Si tu veux aller chercher ton plein potentiel en tant qu'individu ou bien que tu veux faire passer ton entreprise à un autre niveau, ce podcast est spécialement dédié à toi. Ladies and gentlemen, attention please, about to start the show, better take your seats. L'ingrédient secret. Bonjour, je me présente Samuel Damour, je suis un passionné de l'entraînement, la nutrition, tout ce qui touche de près ou de loin le développement personnel. En fait, j'ai décidé de créer ce podcast-là, c'est pour rentabiliser le temps de ceux qui s'entraînent, puis aussi pour préserver notre santé, car au final, c'est ce qu'on a de plus précieux. Aujourd'hui, en fait, j'aborde un sujet. En fait, je vous partage l'ingrédient secret que ça prend pour vraiment avoir du succès dans toutes les sphères de votre vie. En fait, il y a une recette secrète que je vais vous dévoiler. Puis ensuite de ça, je vais vous partager l'élément vraiment qui vient faire toute la différence, que souvent est négligé ou même oublié. En fait, dernièrement, j'ai été à un mastermind qui fut très intéressant. J'ai rencontré des personnes vraiment influentes dans l'industrie de l'entraînement, des suppléments. J'ai appris beaucoup aussi dans ce mastermind-là. Puis, il y a quelqu'un qui a parlé, puis qui a partagé un peu c'était quoi sa vision, puis la recette secrète qu'il y avait. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis si je peux me permettre, je vais vous la partager, puis je vais aussi ajouter ma petite touche, mon ingrédient, comme que je vous ai dit en début de podcast. En fait, pour avoir du succès, c'est super simple. Ça prend 3 choses. Puis moi, je vais vous rajouter le petit nanan, le bonus. Donc, 4 choses. Quand on parle de succès, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de tu te lèves un matin, puis tout a changé dans ta vie. Ça va bien, tu es millionnaire, puis tu te promènes dans la Lamborghini. Non, c'est un travail constant. C'est de l'assiduité, c'est des heures de fou, ça prend une passion, faut que tu sois obsédé par quelque chose, mais pour tout ça, en fait, le premier point que ça prend, c'est qu'il faut avoir une vision claire. Qu'est-ce que je veux dire par là, avoir une vision claire? C'est super simple. C'est quand que vous vous levez le matin, il faut que vous puissiez savoir qu'est-ce que vous voulez, puis où vous voulez aller. Donc, je vous donne un exemple. Pour moi, avoir une vision claire, c'est super simple. Quand je me lève le matin, je sais exactement pourquoi je fais ce que je fais. C'est-à-dire, moi, ce que je veux, ma vision, c'est de pouvoir aider un maximum de gens possible à aller chercher leur plein potentiel et ou une entreprise de la faire scale, excusez-moi l'anglicisme, dans le fond, de la faire passer à un autre niveau, même si elle est à ses commencements. Fait que ça, en fait, c'est ma vision, c'est ce que je vois. Je veux aider les gens vraiment à être la meilleure version d'eux-mêmes. C'est ma vision sur du long terme, de pouvoir amener quelqu'un, une entreprise, une identité, puis les amener au sommet. Fait que de votre côté, c'est important quand vous levez le matin, ou si vous faites juste vous arrêter, vous prenez un moment pour vous, de vous poser la question suivante, c'est quoi ma vision? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux apporter? C'est quoi que je veux faire? Quel impact positif que je veux amener dans la vie des gens? C'est la vision. Sans ça, sans vision, on n'a aucun repère, rien n'est possible. Ça, c'est vrai que rien n'est impossible quand tu as la vision. Mais sans vision, rien n'est possible. Le deuxième point qui est super important, c'est d'avoir un désir ardent. Quoi ça, un désir ardent? Ça vient un peu supporter la vision. Quand tu as une vision claire, dans mon cas, que je veux aider les gens à aller chercher leur plein potentiel, ça c'est ma vision sur du long terme, mais mon désir ardent, en fait, va être justement de tout donner, d'aller chercher un maximum de connaissances, de partager mes connaissances
à ces personnes-là être impliquées dans leur développement, que ce soit personnel ou au niveau de leur business, pour pouvoir les amener à ma vision. Donc, ce désir-là, il est au fond de moi, il est dans moi. Je l'ai avec moi à chaque jour. Fait que ça, c'est le désir, en fait, c'est la rage, la soif, le désir de vouloir justement atteindre votre vision. Fait que c'est comme une suite logique. Si on n'a pas de vision, on ne peut pas avoir de désir. C'est impossible. Le troisième point, qui est selon moi l'un des plus importants, c'est d'avoir un guide, un mentor. C'est quoi un guide? C'est quoi un mentor? C'est super simple, en fait. C'est quelqu'un qui a déjà passé par là avant, puis qui a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir vous amener à un autre niveau. C'est quelqu'un qui a fait des erreurs, c'est quelqu'un qui a été chercher des connaissances, qui a investi dans son développement, puis qu'avec les années, s'est rendu à un point où ce que vous pouvez vous fier à lui, parce qu'il a tout franchi les épreuves, puis il connaît en fait les raccourcis. Fait qu'au final, c'est simple. Avoir un mentor, investir dans du coaching, ce que ça l'apporte, c'est le chemin rapide vers le succès. Si je vous dis, en fait, vous avez deux choix. En date d'aujourd'hui, on est deux identités à part. Il y a deux choix qui s'offrent à vous. Le premier, vous prenez un chemin, le chemin, on va dire le chemin A, que vous prenez, puis que vous franchissez toutes les étapes de la vie, puis dans 10 ans, vous vous retrouvez à votre objectif, à votre vision que vous aviez. Puis après, mettons sur une période de 10 ans, mais vous allez y arriver. Tandis que le chemin B, on peut l'appeler le chemin A+, vous vous rendez à votre vision, de la même façon, vous avez le même objectif. Par contre, au lieu de prendre 10 ans, ça va vous en prendre 3. Lequel vous choisissez? C'est pas pour vous, là, mais moi, c'est assez clair. Je vous entends dire à la maison ou peu importe, « Ah oui, mais moi, je veux justement apprendre en cours de processus, puis je veux, tu sais, souvent on dit « Ah, faut se planter, excusez-moi là, du gros québécois ici, mais faut se planter pour pouvoir réussir ensuite. » Effectivement, mais pourquoi pas investir dans du coaching puis éviter de se planter, d'arriver au même objectif, mais pratiquement 3-4 fois plus vite. Moi, personnellement, je trouve qu'avoir un mentor, il n'y a rien de mieux que ça dans la vie. Pensez-y. Quelqu'un s'est planté, a fait les erreurs, ben, vous prenez juste le même chemin, puis vous arrivez au même objectif. Donc, troisième point, avoir un guide, avoir un mentor. Normalement, ça s'arrête là. Mais l'ingrédient secret aujourd'hui que je vais vous partager, c'est quelque chose d'inédit. Puis en fait, c'est quelque chose qui rend des gens vraiment inconfortables. C'est-à-dire de rechercher la peur. Oui, rechercher la peur. Souvent, on va se faire dire, reste dans ta zone de confort, t'es bien, ça se passe bien, j'ai ma petite routine, je fais les choses de la bonne façon, on dirait que ça coule bien. Effectivement, ça coule bien, fait les choses de la bonne façon. Puis qu'est-ce que vous avez? Ben, c'est toujours, on appelle ça un peu rouler sur le cruise control. Vous avez votre vitesse de croisière, ça va bien. Mais le fait de rechercher la peur, qu'est-ce que ça va apporter? C'est super simple. C'est que vous allez passer de la voie de droite sur le cruise control à la voie de gauche. Je fais référence ici à être sur une autoroute. Puis d'accélérer à toute vitesse, puis encore une fois, de vous rendre à votre objectif le plus rapidement possible. Donc, rechercher la peur. Qu'est-ce que je veux dire concrètement? C'est simple. Si vous n'aimez pas parler en public,
Ben, allez parler en public. Les façons super simples, Toastmaster, qu'il y en a dans toutes les villes. Tu peux aller là, en fait, tu apprends à discuter de la bonne façon, tu apprends à parler devant des gens, tu apprends en fait à aller chercher des connaissances, aller chercher un paquet de choses qui peut t'amener à être bon à parler en public. Fait que si c'est quelque chose qui te stresse, tu peux faire ça. Si par exemple, c'est d'aller au gym, ben ce que tu fais, c'est que tu t'entraînes pas chez vous, tu te dis, regarde, pour une fois, ce que je vais faire, je vais aller prendre un essai dans un gym. Fait que tu vas dans le gym, tu t'entraînes une fois, puis tu reviens chez toi. Tu es sorti de ta zone de confort, tu t'es ouvert, tu as recherché la peur. Je vais juste vous faire une petite comparaison. Moi, j'ai été dans un mastermind. Il y avait au-dessus de 100 personnes. Il y avait des invités, il y avait des speakers. Moi, j'ai été en fait en tant que pour regarder. Avec Simon et Jay, j'ai été là m'asseoir, puis j'ai été chercher des connaissances. Puis en fait, durant le mastermind, c'était sur 2 jours, j'ai eu l'opportunité de pouvoir, en fait, d'avoir la chance de parler devant 100 personnes pour pouvoir partager qu'est-ce que l'investissement en soi dans du coaching, en fait, c'est quoi que ça rapporte. Je pensais pas que c'était pour arriver. Puis la dernière journée du mastermind, Jacob Hamel, en fait, qui organisait le mastermind, l'atelier de l'ascension, soit dit en passant, qui était excellent, me dit, j'ai quelqu'un ici dans la salle qui voudrait vous partager, en fait, c'est quoi les bénéfices d'avoir du coaching, d'investir dans soi, dans son développement personnel. Sam, peux-tu nous partager ton expérience? Là, moi, j'étais comme, oh, j'y avais lancé ça comme ça. Je me suis levé. Hey, je vous niaise pas, j'avais les jambes qui tremblaient. J'ai quasiment eu, pour vrai, une envie de pisser comme dans mes culottes. Puis je vous niaise pas, c'est arrivé pour de vrai. Hey, j'avais pas de salive dans la bouche. Ils m'ont donné un micro, je savais pas quoi faire avec. Je l'ai mis sur la table. Je leur ai dit, je vais vous parler comme ça. Je bégayais. J'ai jamais bégayé dans la vie. Puis là, à un moment donné, j'ai réussi comme à reprendre le dessus. Mais j'étais totalement dehors de ma zone de confort, là. Sincèrement, là, je me rappelle même pas qu'est-ce que j'ai dit. Mais au final, qu'est-ce que ça l'a apporté, ça? Ça l'a apporté, en fait, ça a été me chercher de la visibilité, de 2, des connexions, puis de 3, je me suis dit, crime, je l'ai faite, puis j'y ai pris goût, c'est quelque chose que je veux faire. Fait que ça m'a donné des nouvelles opportunités. Fait que le fait de rechercher la peur constamment va faire en sorte que, veut pas, vous allez tranquillement aller chercher du petit bagage, puis des connaissances, puis de la confiance, puis vous allez aller créer des liens. Et au final, vous allez step up de niveau, puis tranquillement comme ça, mais vous allez graver les échelons. Puis soudainement, vous allez cligner des yeux, puis vous allez être au top. C'est aussi simple que ça. Fait que ça sert à rien de regarder sur Google comment devenir millionnaire en 30 jours. C'est quoi mes chances de gagner à la loterie? Quel job est le mieux payé à Montréal ou au Québec? Si vous voulez vraiment là, vous rendre à un autre niveau, peu importe ce que vous êtes dans la vie, que vous repartez de zéro, que vous avez rien, que vous avez tout à perdre, mais moi je dirais plutôt tout à gagner, que vous faites une job que ça fait des années, un 9 à 5 qu'on appelle, puis que vous êtes écœuré, que vous en avez plein le cul, mais que vous n'avez pas les guts de partir, ou bien que vous avez du succès, mais que vous êtes désorganisé, que vous n'avez aucun équilibre dans votre vie,
recherchez la peur. Puis je vous confirme, hors de tout doute, que pour vrai, vous allez aller chercher votre plein potentiel. Vous allez être la meilleure version de vous-même. Vous allez aller chercher une fierté que personne va pouvoir vous enlever. Puis ça, vous allez avoir le mérite de ça. Mais pour ça, il faut que vous recherchiez la peur. Il faut que vous sortez en dehors de votre zone de confort. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. En fait, il va être disponible sur toutes les plateformes: YouTube, Facebook, Instagram, Spotify et Balado. Vous avez juste à inscrire le nom de celui-ci, l'ingrédient secret. Puis sur ce, je vous dis à bientôt. Mic drop.